Madame, Monsieur, chers amis génovéfins, depuis plusieurs mois maintenant, nous sommes collectivement confrontés à une crise sanitaire sans précédent. La semaine dernière, pour répondre à cette seconde vague de propagation du virus, le président de la République a annoncé un nouveau confinement. Je sais combien ce confinement est une épreuve pour nombre d'entre nous, combien cet isolement, combien le fait de devoir laisser son activité professionnelle, combien le fait de devoir se couper de celles et ceux que nous aimons est un impact pour beaucoup d'entre nous. Mais ce confinement, c'est sans doute la seule réponse aujourd'hui pour limiter la propagation du virus. C'est sans doute la seule réponse qui nous permette de vraiment faire en sorte que notre système hospitalier ne soit pas saturé. Vous avez sans doute pris connaissance du nombre de cas, du développement exponentiel de la maladie aujourd'hui qui met vraiment notre système hospitalier, notre système de santé en France à un niveau de saturation extrêmement préoccupante. Il est important que chacune et chacun d'entre nous respecte ce confinement, limite ses déplacements, limite les connexions aussi, même au sein de la structure familiale. Je sais combien c'est difficile. Moi-même, comme nous tous, je suis contraint d'adapter mes règles de vie. C'est un effort collectif, mais c'est par le strict respect de celui-ci que nous parviendrons vraiment à limiter la propagation du virus. Vous le savez sans doute, depuis l'annonce de ce confinement, le gouvernement a pris un décret qui organise la reprise d'activité dans certains secteurs. À la différence du premier confinement, vous le savez très certainement, les écoles, les collèges, les lycées sont ouverts. Alors, s'agissant des écoles, sur la ville, ce sont 4100 élèves qui sont scolarisés dans nos écoles maternelles et élémentaires. Nous pouvons compter sur la mobilisation pleine et entière de nos équipes enseignantes, de nos équipes de direction, mais également du personnel municipal, mobilisé pour faire respecter ce protocole sanitaire nécessaire à la réouverture des écoles. Vous le savez sans doute, le gouvernement a rendu aussi obligatoire le port du masque pour les élèves de plus de 6 ans. C'est la raison pour laquelle, dès ce week-end, nous avons réceptionné des masques en tissu et certains ont déjà été livrés dans chacune des écoles élémentaires de la ville dès ce matin. Donc chaque élève génovéfin a reçu 2 masques en tissu dès ce matin. Dans les prochains jours, 2 autres masques suivront. Alors que le gouvernement avait annoncé que ces masques étaient à la charge des familles, nous avons souhaité, avec la municipalité, apporter une aide particulière aux familles génovéfaines en dotant chaque élève de ses premiers masques. Sur la mobilisation de la ville, je sais aussi combien ce nouveau confinement est une épreuve extrêmement importante pour nos professionnels, nos commerçants. Ils sont importants, ils font battre le cœur de la ville. Alors que certains maires ont pris des arrêtés municipaux autorisant l'ouverture des commerces dits non essentiels, je voudrais revenir sur ce point. Nombreux sont ceux qui, durant tout le week-end, m'ont alerté sur cette situation. Je voudrais rappeler qu'un arrêté municipal ne peut être pris en contradiction soit à une loi, soit à un décret. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle les préfets ont déféré au tribunal administratif nombre d'arrêtés municipaux que les maires en question ont pris. Alors, il ne m'appartient pas de juger le fait ou pas de prendre cet arrêté, mais il m'apparaît important que dans nos responsabilités, dans nos fonctions respectives, qu'il nous faille absolument respecter le cadre légal. Pour autant, la situation de nos commerces de centre-ville, et je sais combien nous y sommes collectivement attachés, nécessite des réponses fortes et des adaptations du décret pour permettre à nos commerçants de pouvoir continuer leur activité économique. Je sais aussi, pour avoir échangé avec nombre de commerçants, combien ce nouveau confinement sera une épreuve juste pour la survie de leur activité.
Je sais aussi combien sont ceux qui souhaitent pouvoir rouvrir leur commerce, ils y mettent toute leur énergie, toute leur vie, face à une concurrence bien souvent qu'ils jugent déloyale. Je sais aussi notre attachement commun à la survie de nos commerces de proximité. C'est la raison pour laquelle, durant tout le week-end, avec l'association des maires d'Île-de-France, avec l'association des maires de l'Essonne, nous avons adressé des propositions concrètes au Premier ministre afin de pouvoir, dans le strict respect des règles sanitaires, avec cette forte volonté aussi de ne pas laisser la maladie se propager en prenant en compte les investissements déjà faits par nos commerçants, pouvoir rouvrir ces commerces de centre-ville. Alors, pour l'heure, la situation sanitaire ne permet pas cette réouverture des commerces, mais nous allons continuer la mobilisation de façon à ce que d'ici quelques jours, le gouvernement puisse entendre raison. Mais là encore, je le disais tout à l'heure, c'est aussi collectivement que nous permettrons à nos commerçants de pouvoir rouvrir, et je renvoie au strict respect du confinement. Enfin, sur la mobilisation de la ville à vos côtés durant cette épreuve. Sachez que, comme nous avons pu le faire durant le premier confinement, nous allons reprendre ces appels en direction de nos seniors. Ils sont bien souvent isolés chez eux, ils sont plusieurs milliers à Sainte-Geneviève. Lors du premier confinement, nous avions souhaité appeler chaque Génovéfaine et chaque Génovéfain de plus de 64 ans, de façon à nous assurer que celles et ceux qui sont parmi les personnes les plus exposées, les plus sensibles à la Covid-19, puissent avoir une réponse, un soutien de la collectivité. Donc nous allons reprendre ces appels pour nous assurer que cet isolement ne les pèse pas trop, pour s'assurer qu'ils ne manquent de rien, pour reprendre les portages de repas à domicile, pour aussi organiser la solidarité pour aller faire les courses quelquefois. Je sais là encore que nous pourrons compter sur un grand nombre d'entre vous dans cette nécessaire solidarité. Cette solidarité, elle s'adressera aussi en direction de nos populations les plus fragiles, les plus modestes. C'est la raison pour laquelle nous mettrons des budgets supplémentaires, puisque à cette crise sanitaire se joint une crise économique et se joindra une crise sociale aussi qui touchera un grand nombre de familles génovéfaines. Alors, avec nos partenaires, nous serons au rendez-vous de cette solidarité génovéfaine par le maintien d'aides spécifiques, par le développement d'aides spécifiques, mais également par le soutien à nos associations qui œuvrent pour la solidarité à l'échelle de la commune, et je pense notamment à notre épicerie sociale. La solidarité, et quand j'évoque la situation associative, je voudrais avoir une pensée pour deux groupes de secouristes qui sont présents sur la ville. Je pense notamment aux secouristes de l'UMPS, l'unité mobile de premier secours, mais également des secouristes de la Croix-Blanche. Ils sont en première ligne, là encore, comme ils l'avaient été au printemps dernier, aux côtés du SAMU, aux côtés des unités de secours, pour porter assistance à nos populations fragilisées. Nous serons à leur côté pour leur permettre d'exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions possibles. Bien évidemment, cette période de confinement nécessite que nous puissions vous informer de la manière la plus rapide possible. Alors, au travers de nos réseaux sociaux, nous vous donnerons très régulièrement des informations sur la continuité des services publics, puisqu'à la différence du premier confinement, vous le savez sans doute, les services publics, et notamment les services publics municipaux, seront ouverts. Et je vous informe d'ores et déjà que nous avons souhaité vous accueillir sur la base de rendez-vous dans les services administratifs municipaux. C'est le moyen que nous avons trouvé pour limiter la propagation du virus, pour limiter les contacts aussi au sein des services municipaux. Bien évidemment, comme il a été demandé à l'ensemble de la population française, à l'ensemble des entreprises françaises, nous avons développé le plus largement possible le télétravail au sein des services municipaux. Alors, le télétravail, quand cela est possible, bien évidemment, pour ce qui concerne les services techniques, pour ce qui concerne la propreté de la ville, pour ce qui concerne le nettoyage des locaux, notamment les locaux scolaires, les crèches,
vous vous doutez bien que le télétravail n'est pas possible à ce moment-là. Mais pour ce qui concerne les services administratifs, nous avons largement favorisé le télétravail. Néanmoins, pour être à vos côtés durant cette période toute particulière, nous avons souhaité maintenir des accueils pour les Génovéfaines et les Génovéfains qui ont besoin de faire des démarches administratives spécifiques. Et je le disais tout à l'heure, donc il vous faudra prendre rendez-vous pour pouvoir effectuer vos démarches. Je l'évoquais, l'information elle est nécessaire. C'est la raison pour laquelle donc, les réseaux sociaux seront largement sollicités durant cette période. C'est la raison pour laquelle le site internet sera largement mobilisé pendant la période. J'ai souhaité aussi, comme nous avions fait durant le premier confinement, que nous puissions pouvoir vous communiquer directement par le biais de lettres assez régulières dans vos boîtes aux lettres, puisque tout le monde ne suit pas les actualités sur les réseaux sociaux ou sur Internet, de façon à ce que chacun puisse avoir les informations qui concernent les services publics municipaux et les règles qui régissent le confinement. Je souhaite aussi que nous puissions avoir ce type de vidéo, alors sans doute un peu plus courte chaque semaine que celle-ci, mais il apparaissait important de pouvoir prendre un peu de temps sur cette première vidéo en ce premier lundi de confinement, de pouvoir m'adresser à vous de manière un peu longue et précise. Et puis, comme je le disais, à l'instant, nous sommes sur ce premier lundi, dans ce deuxième confinement, et j'ai une pensée toute particulière en direction de l'ensemble des élèves essonniens, de leurs professeurs, en ce jour de rentrée. Avant les vacances de la Toussaint, je sais combien l'émotion a été grande suite aux attentats qu'a connus notre pays, et je sais que cette journée, cette première journée, est l'occasion pour l'ensemble des personnels de l'éducation nationale d'avoir des échanges avec leurs élèves. Je veux leur dire notre entier soutien dans cette période, tout comme vous pouvez, vous, toutes et tous, compter sur le soutien et la mobilisation de votre équipe municipale, de l'ensemble des agents municipaux, dans cette période toute particulière que nous traversons. Je suis certain que nous parviendrons ensemble à limiter la propagation du virus et à faire en sorte que nous puissions, dans les semaines et les mois à venir, retrouver une vie la plus normale possible. Prenez soin de vous et prenez soin de celles et ceux qui vous entourent.